Yo le bon agnon, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo, cette fois-ci Storytime. Alors qu'est-ce qu'un Storytime? Un Storytime c'est extrêmement simple, c'est juste je vous raconte une histoire qui s'est passée à Séoul. Et cette Storytime d'aujourd'hui va concerner BAP. Il y a quelques mois, grâce à l'entreprise Sming, j'ai eu l'opportunité pour la première fois de ma vie de pouvoir interviewer des idols. L'interview se trouve sur ma chaîne YouTube, je vous mets le lien tout en haut à droite si vous voulez cliquer. Donc je ne vais pas revenir sur l'interview en elle-même. Mais cette Storytime va concerner tout ce qui s'est passé autour de cette interview, les choses que vous n'avez pas vues, les choses un petit peu backstage. Et il s'en est passé des choses. Et je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir partager les backstage avec vous, vu que vous ne les voyez jamais. Alors comment s'est passé l'interview avec Jungkook, Jonghyuk et Youngjae? Eh ben vous allez tout savoir dans un instant. Alors je ne me rappelle plus exactement quelle date était l'interview, je sais que c'était il y a quelques mois. Ce que je me souviens c'est qu'on avait rendez-vous à 14h à la TS Entertainment. Pourquoi 14h? Parce que à 15h les artistes venaient pour l'interview. Vu que c'était la première fois que l'entreprise de Sming et nous-mêmes allions interviewer des idols, nous avons pris rendez-vous vers 12h30 dans un café avec toute l'équipe de tournage. J'ai pu rencontrer à ce moment-là les autres streamers qui allaient faire l'interview, notamment Shibong TV ou alors DK TV et tout le staff technique. Alors vu que c'était une entreprise qui venait de démarrer, vu qu'ils avaient lancé l'application vraiment récemment, je me suis dit honnêtement ça va être tranquille, il va y avoir une caméra ou deux. Pas du tout, je me suis trompé. En fait quand je suis arrivé au rendez-vous avec tout le staff technique, j'ai compris à ce moment-là que ça allait être une grosse interview. Il y avait à peu près 6 ou 7 personnes, autant de caméras qui attendaient sur le sol, et je sentais un petit peu la pression monter. On discute avec toutes les équipes, on discute avec les autres streamers pour savoir comment ça va se passer. Comme d'habitude dans une interview avec un énorme groupe, vous avez un script à suivre pour poser les questions, et chacun avait ses propres questions définies. Vers 13h30 environ, on va prendre un taxi, direction la TS Entertainment. On arrive là-bas, c'est un coin assez tranquille avec pas mal de verdure, et le building de la TS Entertainment doit être sur 3 ou 4 étages si mes souvenirs sont bons. On nous demande tranquillement d'aller vers le sous-sol, pour finalement arriver dans une salle de danse. Vous savez ces salles qui sont recouvertes de miroirs, où tout le staff technique et tous les streamers se sont retrouvés. Déjà en arrivant là-bas, tu comprends un peu la manière de faire de la TS Entertainment. Tu sens à ce moment-là que dans la TS Entertainment, ça rigole pas. Par rapport aux autres labels, nous avons été accueillis après, j'ai pu vraiment me rendre compte que la TS Entertainment était très sérieuse. Mais très sérieuse du début jusqu'à la fin. Donc on installe les petits canapés, le staff technique installe les caméras. Nous on commence un peu à répéter nos introductions, c'est-à-dire comment parler à la caméra, comment on va faire venir le groupe, comment on va présenter le groupe. Enfin bref, un entraînement qui a duré à peu près 1 heure. Et là le stress monte, c'est la première interview que je fais avec des idols. Une interview avec BAP, comme je disais, c'est quand même l'une des légendes de la K-pop. Et on est tous vraiment sur les nerfs. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui va nous faire encore plus stresser. Notre patron qui s'occupe de toutes les interviews, qui s'occupe de tous les rendez-vous avec les labels, vient nous voir et nous dit cette chose. Bon, les gars, surtout vous suivez le script. Je ne veux pas voir de questions qui ne sont pas écrites sur la feuille. Lorsque les artistes répondent, vous évitez de rebondir dessus. D'accord. Donc voilà, on nous a mis la pression en 5 secondes. En gros, ce sont les membres de BAP qui arrivent, ils ont eu les questions en avance, ou en tout cas le staff a eu les questions, parce que je suis pas sûr que les membres avaient eu les questions en avance, mais surtout on devait se fixer sur ces questions-là. On ne voulait pas mettre mal à l'aise les membres de BAP quand même. On commence à arriver vers les coups de 15h. On commence à entendre un petit peu de bruit dans le couloir. Je me retourne puisque j'avais la porte derrière moi et je pouvais voir ce qui se passait à l'extérieur, et je commence à voir les membres de BAP. Et il me semble que le premier membre que j'ai vu c'est Youngjae. Rien qu'avec sa tenue vestimentaire, on sentait qu'il était un petit peu extraverti. Il avait des froufrous sur les bras, il avait un pantalon assez fashion, et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'on allait interviewer des grosses idoles K-pop. Arrive finalement 15h. Le staff rentre dans la salle, avec à peu près 3 ou 4 personnes, et les membres de BAP arrivent en même temps. Et là, dans la salle, tu as senti un boom. Alors pas un boom d'une explosion, un boom de regardez, il y a 3 mecs qui ont du charisme qui rentrent. Parce que clairement, dans la salle, personne avait du charisme. Et surtout pas moi. Eux, ils sont arrivés, et en 5 secondes, ils ont posé le charisme. Alors quand je dis poser le charisme, ça veut juste dire que les autres personnes autour étaient en mode non mais vraiment, ils avaient un charisme de dingue. Donc ils s'assoient tranquillement sur le canapé qui était à leur disposition. Et c'est à ce moment-là que j'ai ressenti que j'étais devant des idoles qui étaient dans le monde de la K-pop depuis des années et des années. Les mecs, ils étaient posés. Tu sentais que c'était la 200e interview qu'ils avaient. Et les mecs, c'est les boss. Moi, celui qui m'a vraiment choqué, mais vraiment choqué dans le bon sens du terme, c'est Jungkook. Jungkook a un charisme de dingue. Alors je n'aime pas les garçons, je n'aime pas les hommes, je ne suis pas homosexuel. Mais le mec a un charisme de dingue. Autant les deux autres membres de BAP, ils avaient des
vêtements un petit peu fashion et qui leur donnaient vraiment cette aura, autant lui, Jungkook, il en avait absolument rien à foutre des vêtements frefrelus. Il avait un pull, un pantalon, des chaussures. Vous auriez mis 4 Sebum les uns à côté des autres, ils avaient encore moins de charisme que Jungkook. Et pourtant, on doit avoir à peu près le même âge. Donc j'avais ma fierté personnelle qui en avait pris un peu un coup sur la gueule. Mais bon, on est professionnel, on doit faire l'interview. L'interview se passe très bien, on pose des questions, ils répondent, enfin, Youngjae répond, parce que Jungkook ne répond qu'aux questions sur la danse, et Jungkook, lui, ne répond à rien. C'est-à-dire qu'il est toujours d'accord avec ce que les membres ont dit. En gros, ça se passait tout le temps comme ça. Youngjae répond pendant 5 à 10 minutes, Jungkook rajoute 2 ou 3 éléments, et Jungkook à la fin dit « Ouais, je suis d'accord avec les mecs, ouais. » Ok, pas de souci, pas de souci. Non, franchement, c'était un truc de dingue même dans l'interview. L'interview se termine, on leur fait signer des albums, et j'ai la chance absolument immense de recevoir un album dédicacé de la part de Jungkook. Vous avez compris, je suis complètement tombé sous le charme de Jungkook, alors pas un charme sexuel bien évidemment. À la fin de l'interview, les membres de BAP ne sont pas restés, ils sont directement partis loin de nous pour nous retrouver comme des adolescents de 12 ans qui étaient face à Zinedine Zidane. On avait le cœur qui battait la chamade, on avait le sourire jusqu'aux oreilles, et on a remercié l'entreprise de Smink d'avoir eu cette opportunité de dingue, et je les remercie tous les jours à chaque fois, j'ai fait plein d'interviews avec eux, et à chaque fois c'est une expérience extraordinaire. Et puis la journée se termine. On a passé un moment de dingue avec des idoles de dingue, et honnêtement j'ai kiffé ma race. Voilà, je vais pas utiliser d'autres mots, j'ai kiffé ma race. Le seul petit truc que je regrette maintenant et que je fais maintenant avec chaque interview, c'est que je n'ai pas dédicacé personnellement un de mes albums. Maintenant, à chaque fois que je vais faire une interview avec des idoles, je l'ai fait avec N-Flying, je l'ai fait avec UNB, à chaque fois je ramène un album que je fais dédicacer par les membres. Déjà, ils sont super contents qu'un mec arrive avec leur album, et donc ils sont hyper contents de me personnaliser, vraiment personnaliser mon propre album. Il y en a quelques-uns derrière moi dans la bibliothèque, et ça, à chaque fois, c'est vraiment un souvenir que je veux garder. Donc juste un petit regret de pas avoir eu un album dédicacé de BAP, mais c'est pas grave, à partir de maintenant, on n'oublie pas l'album. Voilà, j'espère que cette petite story time vous aura plu, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur les backstage d'une interview. Nous, on se retrouve dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo. Neil Tashiman Nayong. Annyeong.